Dans cette vidéo, on va définir la convergence uniforme d'une suite ou d'une série de fonctions. Considérons une suite G de n de fonctions de i dans R où i est un intervalle de R. Ou de façon équivalente, on peut considérer la série somme des fn où fn est égal à gn moins gn moins 1 avec g de moins 1 est égal à 0. On a vu dans une vidéo précédente une définition possible de la convergence de g de n ou de la somme des fn vers une fonction g de i dans R qu'on a appelé la convergence simple. Ce concept fut utilisé notamment par le très grand mathématicien Augustin-Louis Cauchy, mais Cauchy l'a très mal compris, ce qui l'aura conduit à publier et enseigner des théorèmes faux dans son cours d'analyse de 1821. Donc si vous galérez avec ces concepts, c'est normal, c'est des concepts difficiles et que même des géants des maths n'ont pas bien compris. En particulier, on a vu dans la vidéo précédente que g de n pouvait converger simplement vers g sans que g de n ne converge gentiment vers g, c'est-à-dire on peut avoir des bizarreries du genre la limite de l'intégrale de g de n est différente de l'intégrale de la limite de g de n, ou encore le fait que des g de n soient toutes continues mais que la limite de g de n soit discontinue. D'une certaine manière, la convergence dite uniforme formalise la notion de convergence gentille. Ainsi, si g de n converge uniformément vers g, alors la continuité des g de n implique celle de g, et dans la mesure où les intégrales sont bien définies, on aura bien la limite de l'intégrale de g de n est égale à l'intégrale de la limite de g de n. Mais alors, qu'est-ce que cette convergence uniforme? L'idée, c'est que non seulement chaque g de n de x doit converger vers g de x, mais en plus, il ne doit pas y avoir de différence majeure dans la manière dont gn de x et gn de y convergent. En quelque sorte, quel que soit x et y, les suites gn de x et gn de y doivent converger au même rythme. Bon, ça c'est pour l'intuition. Mais comment est-ce qu'on formalise tout ça? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est se concentrer sur la convergence, en gros, la plus lente parmi les gn de x. Autrement dit, pour chaque n, on va se concentrer sur le x pour lequel gn de x est le plus loin d'avoir convergé. Et pour cela, on va définir delta de n qui est égal au suprémum sur les x de gn de x moins g de x. Ça décrit bien le x qui fonctionne le moins bien. On peut remarquer d'ailleurs que delta de n est formellement tout simplement égal à la norme infinie de gn moins g. On dit alors que gn converge uniformément vers g si le pire cas pour tout n converge malgré tout, c'est-à-dire plus précisément si delta de n tend vers 0. Ou plus formellement, on a tout simplement gn qui converge uniformément vers g si et seulement si la norme infinie de gn moins g tend vers 0. En termes d'epsilon, ça nous donne la définition suivante. Gn converge uniformément vers g sur l'intervalle i si, pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang grand N à partir duquel, pour tout n supérieur ou égal à grand N, on a la norme infinie de gn moins g inférieure ou égale à epsilon. Autrement dit, pour tout réel x dans l'intervalle i, la distance entre gn de x et g ne sera jamais plus grande que epsilon. Donc la convergence de gn moins g se fait uniformément par rapport à tout x dans l'intervalle grand I. Et bien sûr, on a une définition similaire pour les séries de fonctions. On dit que la somme des fn converge uniformément vers g si, en norme infinie, la somme partielle converge vers g.